Et si c'est elle qui n'en est pas,
Comme je le disais tout à l'heure, le voleur, lorsqu'il pense, le policier a déjà la solution. Alléluia. Il ne peut jamais être plus fort que celui qui le traque. Il nous a attrapés comme ennemis. Nous ne sommes pas ses ennemis, mais il nous a pris comme son ennemi par rapport au fait que le Seigneur nous a mis sur cette terre pour pouvoir marcher sur lui et toutes ces grandes choses. Donc nous reflétons, n'est-ce pas, son image. Alléluia. Que nous soyons le Dieu sur la terre ici, qui nous a donné l'image. Amen. Mais l'ennemi n'a pas beaucoup parce qu'il sait avec Dieu, puisque lui-même a servi Dieu avant. Il sait qu'avec Dieu, c'est la gloire, la prospérité. Enfin, tout ce qui est glorieux sur cette terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne la parole. Nous devons marcher par l'esprit. Amen. Quand tu marches par l'esprit, il n'y a rien de tel, il y a une libération totale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le souterrain que l'Esprit m'a inspiré, comment faire pour vivre une vie de sanctification? Alléluia. Comment faire pour vivre une vie de sanctification? Bien aimé, c'est tellement simple, c'est dur quelque part, mais c'est simple comme réponse. Mais c'est le comportement qui est dur. Parce que nous caractérisons 3 personnalités en nous. Esprit, âme et corps. C'est pour cela que j'ai donné une réponse plus brève. Sépare-toi du monde et des saints. Quand tu vas à l'essai de quelque chose, tu n'es plus dans la marche de Dieu. Parce que Dieu sait faire ces choses. Il fait toutes ces choses juste et bien fait. Mais quand tu vas à l'excès, ce n'est plus à la volonté de Dieu. Alléluia. Par exemple, la convoitise et toutes choses qui les accompagnent. Il y a ce qu'on appelle la jalousie. Pourquoi jalouser ton ami ou ton frère ou ta soeur? Alléluia. Vous êtes nés de la même manière. Le Seigneur vous a choisi dans le ventre de votre mère de la même manière. Et pourquoi vous êtes sur cette terre qui vous a promis et vous a béni? Donc cela me dit toujours, ce verset je n'oublie pas parce que je dis toujours dans le livre de Jérémie qu'il t'a contemplé comme roi des nations, tu es le prophète. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu sors, tu ne reflètes rien de tout ça? Il y a quelque chose. Et cette chose qu'on appelle la sanctification. Quand tu es sanctifié sur tous les plans de ta vie, ça veut dire sur tous les 3 aspects, tu es un homme libre. Ce mois a été décrété comme un mois de liberté et de stabilité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous en prie, nous allons lire le livre de Galates, chapitre 5, verset 1. Excusez-moi, l'œil ne me permet pas de bien. Galates 5, verset 1. Aide-moi, ma belle lunette est en défaillance, je pense que Dieu fera grâce en quelque temps. Alors il a dit comme ça, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Amen. Le Christ lui-même Dieu qui nous avait créés au départ, il nous a donné tout, on a failli. Mais ce Dieu-là, il n'arrivait pas à comprendre, puisque je ne peux pas créer quelque chose et cette chose, je n'ai pas la solution. Alléluia. Comme il ne peut pas se dire, le film a été un peu long pour nous en tant qu'être humain. Mais pour lui, ça n'a pas été long. Ce moment-là, il a détruit ça avec le rouge. Mais
anciennes choses. C'est pour cela que lorsque tu as Christ, il faut renoncer au passé et devenir une nouvelle personne. Alléluia. Tant que tu vas te souvenir du repas de l'Égypte, tu traînes encore les anciennes choses sur toi et tu n'auras pas de liberté. Le Seigneur a vu ta souffrance, il a envoyé Moïse te libérer. Mais ta liberté ne t'a pas suffi. Après l'affranchissement de la mer, tu es encore allé tirer l'ennemi lui-même en personne jusqu'à te fabriquer un statut. Qu'est-ce que tu veux? La sanctification n'était pas ton partage dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur envoie te rappeler qu'il y a 3 aspects que tu dois toucher dans ta vie pour que ta sanctification soit parfaite et tout ce qu'il a donné comme exemple dans son livre qui est à moi te soit octroyé et que tu sois stable et libre comme ce mois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous allons avancer. Je parlais de la convoitise et toutes ces choses qui te font perdre la foi de la gloire de l'Éternel. Bien aimé, le mal sur toutes les formes n'est pas notre partage. Il faudrait que nous soyons, frères et sœurs, nous ayons la sainteté et la crainte de notre Dieu. Pour qu'on ait la crainte de notre Dieu, il y a un exemple donné dans 2 Timothée 2, verset 21, que nous allons regarder. Je dis bien 2 Corinthiens 2, verset 21. Est-ce que nous sommes prêts? Si donc quelqu'un se conserve, excusez-moi, pur, si une personne se conserve pure en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifiée, utile à son maître, propre, toute bonne œuvre. Alléluia. Je reviens sur les 3 caractères. Si tu te conserves de l'impurité du monde, tu es semblable. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre l'eau et puis mettre ça dans un verre sale pour boire? Non. Tu ne peux même pas recevoir des invités et puis leur donner un verre sale et tu mets de l'eau propre dedans. Est-ce que tu peux le faire? Non. Mais pourquoi toi-même, toi qui es toi-même, il dit tu es son temple, et puis tu te laisses sale, et tu veux être dans sa présence, et tu veux que tu sois un vase où on peut l'utiliser. Nous, aujourd'hui, on n'aime pas la vérité lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Je peux dire même par un grand mot, quand nous allons dans l'église, on veut toujours que ce que le prophète ou le serviteur de Dieu en général nous dit, il n'a qu'à prophétiser et que les gens tombent. Et ainsi de suite, c'est ça qui nous fait plaisir. Mais il ne faudrait pas que cela te fasse plaisir parce que tu es sale. Ça peut te faire plaisir sur parce que nous sommes en train de parler. Lorsque l'homme de Dieu prêche. Mais lorsque tu sors de là, il y a un blocage. Le sabbat se passé, l'homme de Dieu a dénié ça ici. Il a dit que la pierre sera enroulée. Le Seigneur là, il ordonne. Enroulez-moi cette pierre. Il a crié, Lazare, il est sorti. Donc quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu ordonne à ces gens d'enrouler la pierre qui te crée le blocage. À cause de quoi ton âme est toujours en train de tirer ton corps aux bêtises qui te rendent sale devant ton Créateur. Il a dit là, dans le verset de base, qu'il faut être une vase prête à être
utilisé par ton Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu sous-entends cela? Comment tu entends cela? Bien-aimé, nous devons être une vase propre à être utilisée par le Maître. Regardez vous-même une maison bien balayée, une maison bien entretenue. Tu ne vas pas voir le cafard, tu ne vas pas voir une souris qui rentre dans ta maison. Mais regarde un peu quand il y a le désordre dans la maison. Tu vas voir tout ce que je suis en train de citer dans ta maison. Tu te poses la question, mais d'où ils sortent? Non, c'est toi-même qui leur as amené chez toi. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être propres dans la présence de Dieu. Il faut vivre une vie de sanctification. La vie, quel est le fruit de la sanctification? Quel est le fruit de la sanctification, bien aimé? C'est ce que Galates 5, verset 2 nous a dit tout à l'heure. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est elle qui attire le comment on appelle ça, le corps. Parce que c'est l'âme, notre âme, c'est lui qui réclame toujours. Et le corps, comme il est faible, à chaque fois, c'est lui qui est en train d'exécuter. Il est au lieu d'exécuter l'ordre de l'esprit, lui, il exécute l'ordre de l'âme. Il a besoin de ceci. On ne me voit pas, on ne me fait pas ceci. Tout ça, ce sont l'âme qui provoque cela. Et le corps, lui, ne fait que subir. Alléluia. Tu ne dois pas être comme les autres dehors. Parce que si on devait être les autres dehors, c'est vrai qu'à son temps, Jésus se promenait partout pour voir la parole. C'est lui-même Jésus de hier qui a donné le délice, c'est le même Jésus aujourd'hui qui nous demande de nous rassembler quelque part. Il a dit là où trois sont, il est au milieu de nous. Alléluia. Et si nous donne la possibilité de rentrer dans une maison, c'est parce qu'il a prévu que s'il pleut, que la pluie ne nous touche pas. Et si on arrive dans cette maison où on a consacré ça pour le temps, nous arrivons là et nous venons toujours avec ce que l'âme et le corps en tirent de nous. Mais où est la différence entre toi et celui de Dieu? Comment est-ce que tu peux refléter? Parce que la parole dit que si Dieu t'a touché, tu es le prophète de ta famille. Alléluia. Mais quel prophète de ta famille tu reflètes? Parce que c'est par toi que Dieu doit se manifester. En fait, il y a des frères et sœurs qui ne connaissent pas la vie de Dieu, qui peut se suivre. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je reflète de mes frères et sœurs. Mais l'homme qui est en train de vous parler aujourd'hui, que le Seigneur a profité de ma bouche pour vous parler aujourd'hui, ce monsieur, Jérôme l'envoie de lui, s'il te plaît, attention. À son cas, en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui chantaient, qui disaient l'oreille là, l'oreille là, ils ont mal fait de chanter cette chanson. Parce que quand je rentre dans la boîte, l'oreille là, je vais prendre le morceau jusqu'à là, les gens qui viennent demander qui fait ça, non, c'est une cassette là. Et quand ça les aide bien vers moi, il dit, va vomir ce que tu as mis, que moi je paye et tu sors. Alléluia. Un enfant de Dieu peut parler ainsi. Non seulement il y a des gens qui ont besoin de ce que tu es en train de gaspiller. Alléluia. Et regarde ce que tu fais encore. Une provocation qui va dégénérer parce que le diable, c'est le sang qui veut. Il va dégénérer quelque chose et tu perds ta vie. Est-ce normal que dans le vent où tu es en train de batailler avec des milliards de personnes, le Seigneur a posé ta vie sur toi et t'a mis dans le vide pour que tu sois dehors? C'est dans ce contexte-là que tu vas remercier ton Dieu. Et tout ce qu'il a posé pour toi. Et tu vas le laisser envoler comme cela. Je pense que la sanctification, ce n'est pas cela. Si peut-être que, parce que le diable aussi est esprit. Si c'est l'esprit du diable qui a fait de toi, tout à l'heure, quand on va prier, tu vas prier sur Jésus. Et tu vas demander à Dieu que ton esprit soit renouvelé. En fait, que quand tu es dans sa maison, qu'il n'y a aucune reflet que derrière. Non, les anciennes choses sont passées.
Le dimanche dernier, j'ai dit qu'il faut être libre et avoir la stabilité. Mais si ces trois choses ne sont pas encore touchées, la liberté n'est pas ton partage, la stabilité n'est pas ton partage. Il faudrait que tu renouvelles ton esprit. Et tu renouvelles la force, tu brises tout le jour de l'âme qui attire le corps à la séduction, afin que, bien aimé, tu sois le fils de ton Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore un autre verset. Et à partir de ce verset, on va essayer de donner quelques exemples encore. Thessaloniciens 5, verset 23. C'est ça, Thessaloniciens 5, verset 23. Thessaloniciens 5, verset 23. Celui qui a vu, qu'il ne dise pas. En Thessaloniciens 5, verset 23. L'ennemi pensait qu'il pouvait avoir raison. Après le miel que j'utilise, il m'a fait choisir l'autre que je vois très flou. Mais il a menti. Alléluia. Thessaloniciens 5, verset 23. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même. Alléluia. Si tu es dans la présence de Dieu, que lui-même, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui-même qui a bataillé dans le ventre de ta maman pour que tu sois là, que lui-même te sanctifie. C'est trop demander à Dieu, que lui-même te sanctifie. Dieu qui a déjà fait son travail. On nous donne encore un exemple ici par Thessaloniciens que lui-même Dieu te sanctifie. Nous ne demandons pas trop à Dieu. À quel moment, on a tellement de problèmes, à quel moment tu vas demander à ce qu'on reprenne pour toi à la Genèse alors que les autres sont en train d'avancer. Pourtant, quand tu vois tes frères et sœurs sont en avant, c'est la jalousie. L'âme te dit, regarde comment lui est devenu. Mais au moment où vous étiez en train de marcher ensemble, en train de batailler, où tu as été vainqueur, comment tu veux retourner en arrière pour que tu sois à la merci des autres? Tu n'avais pas dû laisser le Seigneur porter la main sur toi. Quand il a porté son choix sur toi, les autres sont partis dans les égouts. Alléluia. Il a dit c'est toi. Il te connaissait. Les projets, encore dans le livre de Jérémie 22, il a dit, 29 plutôt, il a dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Ce ne sont pas les projets de malheur. Mais pourquoi il te choisit et tu es là, tu ne veux pas marcher selon sa volonté et tu vas dans la présence de Dieu, tu veux qu'on dise non, tu vas voyager là, est-ce que c'est bénédiction? Nous sommes beaucoup sur cette terre aujourd'hui, nous sommes en Italie. C'est vrai par la grâce de Dieu. Moi, quand je suis venu au début, je tournais en rond. J'ai voyagé, je tournais en rond. Je n'ai pas vu ce que je suis venu chercher ici. Il m'a fallu la main de Dieu pour commencer à orienter une vie meilleure. Alléluia. Tu vas voyager, ça ne veut rien dire. Tu vas avoir l'argent. Tu as fait quelle affaire que tu vas avoir? Toi, tu as fait quelle affaire tu vas avoir? Tu ne respectes pas ton père. Comment ton père peut te faire ramasser quelque chose à lui, rien du temps? Il y a des gens qui se lèvent comme ça, ils se lèvent, ils sortent le matin, ils trouvent une valise pleine d'argent. Si tu n'es pas préparé, tu ouvres, que tu vois, tu as dit, ouh, les gens vont tirer la pression sur toi, ils vont te tuer. Mais laisse Dieu te préparer. Ce n'est pas parce qu'il est en train de te préparer qu'il ne te voit pas. Et tu arrives dans sa présence, tant que tu ne tombes pas, ou bien tu ne vois pas
Cet homme de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. Ou cette servante de Dieu n'est pas une servante de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nous partager en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé ce message ce matin, afin que si réellement tu dis tu crois en Dieu et que tu as prêté serment pour cela, que tu sois réellement sanctifié. La sanctification, tant que tu ne l'as pas sur tous les caractères, ça dit que tu n'as pas sur les trois aspects-là. Ma soeur, mon frère, ta présence dans la maison de Dieu est égale à 0. Je continue encore la lecture. Et lui-même va te sanctifier. C'est ça? Il parle même tout votre être, tout votre être, il parle de l'aspect, comment on appelle, l'esprit, l'âme et corps, soit conservé inébranlable et irréprochable plutôt. Oui, ça veut dire de Jésus de chacun. Tu ne vas pas être, ça dit que quand on te reproche de rien, ça veut dire que tu es un homme libre. Alléluia. Et pourquoi on te reproche de quelque chose, ou la police pour derrière toi, la gendarmerie pour derrière toi, c'est parce que tu as fait quelque chose. On dit tu ne vas pas être, on ne va pas te reprocher de quelque chose. Et quand tu n'es pas reproché de quelque chose, ça veut dire que tu es une personne, quoi? Une personne qui est quoi? Tu es libre. Tu es libre. Vous savez que le mois de liberté, le mois de liberté et stabilité, si tu as compris cela, et que dans ce mois où Dieu est en train d'attirer ton attention sur sa marche, sur être vraiment, je crois, sanctifié, il a dit jusqu'à ce que la dernière semaine plutôt finie, tu vas voir les mois à venir, comment est-ce que tu vas affronter cela? Parce que pour voir les nouvelles choses, il faut avoir de nouveaux comportements. Mais tant que, il y a un homme qui m'a dit que tant que tu ne vas pas changer de quartier où tu habites, on dit que tu es le plus riche, mais tant que tu ne changes pas de quartier, tu ne peux pas savoir que tu es le plus pauvre de l'autre quartier. Et mais c'est là que les choses t'avancent. Parce que où tu es arrivé, tu vois que les gens de là ont changé de gamme. Et toi maintenant, tu vas te forcer à changer au fur et à mesure. C'est ça la préparation de Dieu. Il y a eu la gloire des gens dans la Bible ici, ils n'ont pas commencé au début étant riches. Joseph, on prend toujours comme exemple dans la Bible ici, pour dire que c'est lui qui est parti à les premiers. Mais pour qu'il soit premier, c'est comme ses propres frères ont décidé de le tuer. Mais ils ne savaient pas que ce qu'il était en train de faire, c'était pour l'envoyer à la mort. C'est pour cela, si quelqu'un te fait quelque chose, il ne faut pas changer la personne, ne lui dit rien. Il n'a pas de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Mais si toi-même tu sais que toi avec Dieu, vous êtes dans cette vie, c'est-à-dire que tu es sanctifié en tant que l'homme qui a crainte de Dieu, tu verras la vie. Est-ce que ce n'est pas Joseph qui a sauvé ses frères lorsqu'ils avaient fui, avant de les amener là-bas? Avant même qu'ils ramènent ce que le père les envoyait d'aller acheter, Joseph les a invités, ils étaient à table pour manger et rire. Ils étaient tous contents. Nous, on ne veut jamais faire cela. On veut forcément que les choses roses nous tombent dessus. Mais avant, il faudrait que tu sois préparé. Mais pour être préparé, il faudrait aussi que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a certaines choses, avec la main de Dieu, il y a certaines choses, Dieu a ses règles. Il a donné ses règles dans la Bible. Il a ses règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu fais ça, voilà, et la sentence, ainsi de suite. Nous savons cela, et nous avons notre esprit qui est collégué avec Dieu. Non, on ne veut pas son esprit. Il nous a donné ça et on prend ça pour aller être collégué avec le diable. On ne voit pas le diable aussi esprit. Regardez lorsque nous sommes en train de prendre une décision. Quand ça vient du cœur, il vient de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé sur le cœur. Mais quand ça arrive dans ta pensée ici, ça vient est-ce que. Nous avons quel genre d'oreille pour comprendre. Nous avons quel genre d'oreille pour comprendre.
Comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous allons prier, il faudrait que quelqu'un insiste bien sur l'âme qui entraîne le corps à tous ses besoins, à tous ses tentations. Parce que si tu n'as pas tué ton homme intérieur qui est là, tu n'auras jamais la paix de Dieu dans ta vie. Parce que tu vas penser que ton père ne t'aime pas. On a l'impression de dire que lui, on a plusieurs enfants, il y a un que seulement qu'on aime. Un qu'on aime là, c'est parce qu'il fait ton affaire. La Bible nous a montré encore l'exemple ici. L'enfant prodige. Papa n'est pas comme moi, il dit donne-moi mon héritage pour moi. Si ton pied allait poigner et que tu reviens, tu sais que le père va t'accepter. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a ce genre de comportement où il a été pressé par rapport à ce que Dieu lui a donné, lorsque nous allons prier tout de suite, il faut reconnaître cela et demander à ce que le Père te restaure jusqu'à l'état intérieur. Enfin, le corps qui regarde, il arrête de faire cette réclamation. Alléluia. On va se tenir debout. C'est le message d'aujourd'hui. On va se tenir debout. Et le Seigneur, lui-même qui a prévu à ce que nous parlons de cela, nous allons prier. Il a les oreilles, parce qu'il dit nous sommes son semblable. Alors il a les oreilles et les yeux pour entendre. Je le dis toujours, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait une voix, tu lui connais tout. Et avant que toi-même ta bouche ne s'ouvre, il sait ce que tu as pensé. Donc tu vas t'élever pour lui dire tout simplement que l'esprit que tu as, ce n'est pas l'esprit malin, mais c'est l'esprit de Dieu. Lui-même, il a mis en toi pour que tu sois en connexion avec lui. Mais si cet esprit est en train de prendre une autre voie, que lui-même Dieu, il restaure sa vie, il sanctifie cet esprit, afin qu'aucun esprit négatif ne peut le détourner. Élève la voix et prie. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, cet après-midi, nous te disons merci parce que Seigneur, c'est toi qui touches les points sensibles. Et tu viens de toucher notre point sensible pour nous faire revenir réellement en toi. Que nous soyons les deux pieds dedans, mais pas un pied dehors et un pied dedans. Seigneur, tout ce qui est les yeux, où les gens tombent, où les gens viennent les prophéties, ce n'est pas leur partage. Tu viens de nous faire savoir tout à l'heure. J'élève la voix en tant que ton serviteur, Seigneur. Ma bouche est utilisée pour que ce message puisse sortir. Seigneur, j'élève la voix pour te dire, aie pitié, Seigneur, aie pitié, entends la supplication de tes enfants, parce que chacun connaît son problème. Il va te l'évoquer maintenant, et tu vas connecter son esprit réel à celui de toi. Ce que tu avais donné au départ, oui, ce que tu avais donné au départ, que cet esprit soit restauré maintenant, que cet esprit soit restauré maintenant, que ce ne soit pas l'esprit malin qui passe devant tes enfants pour pouvoir voler ce que toi tu as prévu pour eux. Tu as dit que le voleur vient pour égorger. Il ne vient pas pour jouer, il vient pour égorger. Père, nous reconnaissons notre marche négative avec toi. Cet après-midi, nous sommes devant ta face. Nous te demandons de nous restaurer réellement notre âme. Oh éternel mon Dieu, restaure l'âme de tes enfants. Entends leur voix et remue dans ton corps. En ce que éternel mon Dieu, mon roi, que cette voix soit agréable à ta face, afin que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses agréer cela, afin que notre vie soit stable spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur, parce que tu le fais pareillement pour nos frères et sœurs. Toi-même tu nous as désigné en tant que prophète de nations sur toute notre famille. Seigneur, je ne sais pas, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, qui veulent entendre toutes ces personnes qui n'ont pas cette connaissance. Je prie ce soir, par ma foi, Seigneur, touche-les là où ils sont, touche-les là où ils sont, transforme-les de l'esprit qui les incarne, soit l'esprit pur, que celui de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a dit cela, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que je sais que par ma foi, tu as accepté et que tu as créé en cela. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons encore prier. C'est celui-là même qui a les problèmes. Là, c'est lui qui essaie de dire à chaque moment, c'est lui qui a les problèmes, qui transforme tout. Tu vas demander à Dieu qui t'a créé à son image. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est de la même manière qu'il t'a créé esprit, âme et corps. Lui-même qui t'a donné l'âme, qui n'a qu'à restaurer maintenant cette âme qui en train de vagabonder à cause de quoi je passe là. Réclame à Dieu de restaurer cela maintenant. Ô Éternel, mon Dieu, pourquoi cet après-midi, par ma foi, Seigneur, je prie à ce que ton serviteur, lui, son âme soit restaurée. Son âme soit restaurée. Seigneur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant vous, on a un micro en main, et que cet esprit négatif ne nous touche pas. Mais Seigneur, je sais qu'il est aussi aux alentours de nous. Parce que tu nous envoies pour envoyer le message à tes enfants. C'est à nous qu'il combat. Enfin que nous puissions, Seigneur, dire des choses qui sont fausses à ta faveur. Enfin que lui, il prenne place. Mais d'après j'élève la voix vers toi et j'écris de l'aide. Ô Éternel, mon Dieu, pourquoi? Toi, créateur du ciel et de la terre, toi qui es le chef de tout, j'ai perdu mon âme. Et j'écris à ce que tu me restaures cela maintenant. Tu me restaures cela maintenant. Tu me restaures cela maintenant. Dans tous les domaines de ma vie. C'est là qui commande. C'est là qui commande. Qui commande le corps, qui l'attire toujours à des choses que le corps ne veut pas. Mais comme il a traîné par son chef, c'est lui qui le tire. Et je prie que tu brises cet esprit de l'âme imparfait qui est en nous. Notre homme intérieur qui meurt maintenant, que tu le restaures à nouveau au nom suprême de Jésus. Merci Père parce que je sais que par ma voix, en ce moment précis, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Visite mes parents, visite mes amis, visite mon entourage, visite les membres de cette église. Ceux même qui pensaient qu'il fallait que tu tombes, il fallait qu'on dise que oui, voilà, tu es ici, tu es dans cette suite, tu vas avoir cet argent, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre à cause de l'âme. Mais Seigneur, dis à l'âme aujourd'hui, qui est en nous, qui nous donne ces entités, que ces âmes qui sont parties reviennent maintenant, qu'ils soient restaurés dans leur forêt intérieure. Leur homme intérieur meurt, que l'âme soit renouvelée, soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons que si notre âme est restaurée, il n'y a rien d'autre qui peut nous entraîner dehors. Il n'y a rien d'autre qui peut nous donner la convoitise. Il n'y a rien d'autre qui peut nous donner l'adultère. Il n'y a rien d'autre qui peut nous donner des choses qui sont négatives à la face. C'est pour cela que nous devons la voir en ce moment précis. Afin que tu nous restaures cette âme et tu me déshabilles de tout ce qui est lourdeur sur le jour de l'ennemi. Afin que nous soyons libres de tout démarquage au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et je sais que tu entends la voix de chacun d'entre nous en ce moment précis. Agrée à sa demande. Agrée à sa demande. Agrée à sa demande. Si tu as passé par moi pour que ce message soit donné, Seigneur, par ma voix, touche ces personnes, que tu entends leur voix maintenant. Il dit pour eux, pour leurs frères, pour leurs soeurs, pour leur entourage, que tu puisses te restaurer, que tu puisses te restaurer. Cette église, ils étaient pleins avant-hier et aujourd'hui par l'entraînement de l'âme. Tous ces frères
On lui dit va ici, va là, on dit viens ici, viens ici, on dit va là-bas. Mais l'apprenti, il finit par connaître le travail. Il ne laisse pas toujours apprenti. Parce qu'on apprend pour connaître. Mais si lui apprend pour rester là, on va l'aider, on va demander à Dieu de l'aider à aller de l'avant. Élève l'avant, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, et que ton corps suit toujours ce qui est négatif. Demande à Dieu de mettre fin à cela et qu'il prenne la direction de lui-même, le créateur du ciel et la terre. Élève la voix et élève la terre. Ô éternel, dans ce moment, cet après-midi, nous te demandons, Seigneur, de diriger notre corps toi-même par l'esprit et pas par là, par l'esprit, pas par là. Là où on doit être restauré avant de commander le corps. Là où on doit être restauré avant de commander le corps. Nous demandons à ce que notre corps ne obéisse plus à l'âme, que notre corps n'obéisse plus à l'âme, qu'il obéisse à l'esprit de Dieu qui est en nous. L'homme intérieur qui a toujours l'envie des choses négatives, que ce homme intérieur meure maintenant, afin qu'elle puisse donner la possibilité à ce que l'esprit prenne le contrôle du corps, afin que Seigneur, les enfants que tu as créés à ton image, les enfants que tu as créés à ton image, qu'ils soient agréables à toi maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous te demandons cela à ce moment précis. Quand nous avons toi-même tu as dit, ta parole dit, si vous en avez besoin, demandez, on vous donnera. Celui qui frappe, on ouvre. Seigneur, nous frappons à ta porte maintenant. Donne-nous cette restauration de l'esprit, de l'âme, du vrai esprit et de l'âme et du corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce corps physique que nous voyons, ce n'est pas pour des belles choses, mais c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. C'est pour cela nous te demandons, Seigneur, de nous restaurer le vrai corps. Au nom de Jésus. L'esprit qui tire le corps, oui, qu'il soit le vrai esprit qui vient de toi, mais pas l'esprit marin. Merci Seigneur pour la restauration du corps. Merci Seigneur pour la restauration du corps. Nous nous sentons maintenant libres. Nous nous sentons maintenant libres. Nous sommes stables comme tu as désigné ce mois. La liberté, la stabilité. Merci parce que tu nous fais voir ça maintenant. Merci parce que tu nous as restaurés. Seigneur, ne nous restaure pas, laissez nos parents, parce que si tu nous restaures, tu laisses notre entourage, ils vont nous tirer encore en arrière. Si c'est fait pour moi, il faudrait que cela soit fait pour eux aussi. J'ai élevé la voix pour eux. Entends notre voix. Seigneur, entends notre voix. Que les anciennes choses soient réellement passées. Comme Corinthiens le dit. Comme Corinthiens le dit. Dans le livre de Corinthiens 5, verset 17, les anciennes choses sont passées. Seigneur, nous demandons à ce que tu renouvelles tout comme tu l'as si bien dit. Renouvelle notre esprit, renouvelle notre âme, renouvelle notre corps au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as créé. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Homme de Dieu, c'était le message du jour. Dieu te bénisse. Sois béni. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est beaucoup la vidéo. Alors, est-ce que vous avez saisi le message? Hein? On était prié. J'ai vu que vous étiez assis. Celui qui prêche, il a suivi l'autorité de Dieu, le mandat divin. Amen. Et tout ce qu'il dit est conduit par l'Esprit. Donc là, il a dit levez-vous et mais vous étiez assis. Et presque il n'est pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Celui qui se met ici, il est conduit par l'Esprit. Tout ce qu'il dit, il faut obéir. Il dit, lève-toi, tu vas prier. Il dit de prier, il faut prier. Amen. Voilà. C'est les faux hommes de Dieu qui travaillent la magie, qui n'ont pas besoin de ta prière pour que lui, son Dieu, qui sert à agir. Il n'a pas besoin que tu manifestes la foi par rapport
Lui fait les miracles pour deux choses. Sa gloire et puis gagne l'argent. C'est pour ça qu'ils font les miracles. Il ne faut pas un miracle pour te guérir. D'abord, ce n'est pas un vrai miracle pour te guérir. Un faux miracle n'est pas bon pour te guérir. Voilà, c'est un acte de séduction. Les faux miracles. Ce sont des actions pour te séduire. Voilà. Sinon, tu vas à la maison, quelques temps après, la même maladie va arriver. Donc tu n'es pas guéri. C'est ça le faux miracle. Tout ce qui est faux n'est pas parfait. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc la sanctification est une bonne chose. Que tu comprennes que la sanctification n'est pas une action physique. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et il nous sanctifie avec quoi? Sa parole. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ça qui te sanctifie. Amen. Voilà. Et les bonnes œuvres que nous posons sur la terre nous justifient. Si tu poses une bonne action, la justice ne va pas te condamner, mais elle va te justifier. Et tu seras libre, tu ne seras pas mis en prison, ce sera la condamnation. Mais la sanctification, c'est Dieu qui nous sanctifie. Si tu es juste, la parole que tu as appliquée t'a sanctifié. Et la parole là est la justice de Dieu. Donc, tu poses de bonnes actions qui sont liées à la parole te sanctifie. Donc, celui qui pêche ne marche pas dans la parole qui doit le sanctifier. Donc, il n'est plus juste. C'est pourquoi il est condamné. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous invite à mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais d'avoir une Bible à la maison et puis ne pas mettre en pratique ce qui est écrit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Nous partons vers la fin du mois. Dimanche prochain, c'est le dernier mois, le dernier dimanche. Voilà, le dernier dimanche. Chacun aussi doit se préparer par rapport au mois prochain. Voilà, à la prière qui est mentionnée sur la feuille de proclamation. Voilà, pour le mois de mai, voilà, tu vas prier par rapport à ça. Et puis, le jeudi, voilà, qu'on fasse un effort pour ceux qui veulent prier, voilà, de venir à 17h à la maison dans nos prières. C'est vrai que ce n'est pas facile de travailler et de venir prier le soir, mais ce n'est pas la force de Dieu que nous arrivons à le faire. Gloire à Dieu. Donc je vous encourage à le faire. C'est très important. Amen. Voilà, on va se tenir debout. Nous allons remercier le Seigneur.